présentation des pilotes millimes, avec en dernière ligne 425, Kylian Apio, qui est cette première ligne à l'extérieur. Il en manque un, le 424. En 9e ligne, Mel Girardet, le 492. Et bien lui, Mel est également seul. Et non, il a triché. Arthur Meunier, le 457, sont en 8e ligne. Alexandre Porchetto, le 401. L'extérieur pour Samuel Hugon, le 426. À la ligne suivante, à l'accord, nous avons Romain Kissinger, le 423, qui est en train de s'étirer actuellement. Il est accompagné par le 419, Vadim Renault. La 6e ligne, eh bien, elle est occupée par Valentin Beauvois. Le 402, la relève de la Maison Beauvois qui arrive, avec à l'extérieur de cette ligne Tom Martinez, le 444. En 5e ligne, l'extérieur pour Elio Gilter, le 407, à l'intérieur pour Andrea Mani, le 417. Sont à la 4e ligne Louis Baziret, le 408, il en est à l'extérieur. À l'intérieur, nous avons la présence de ce numéro 490, Aloïs Girardet. En 3e ligne, Lincoln pour Stan Fago, le 404. Stan qui est accompagné par Gilles Avril, le 430. En seconde ligne, Mel Le Marchand, le 488. Ça va, Mel? Il a la petite voix. L'extérieur est occupé par Antoine Grisel, le 405. Et la première ligne avec Lucas Selle, le 499. À l'extérieur, l'intérieur pour Thomas Pradier, le 427, qui reçoit les dernières consignes de la part de son mécano. Voilà, ce sont ces pilotes minimes qui vont prendre le départ de leur finale dans quelques instants, a priori sur 8 tours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le tour de formation.
Ils sont groupés, ces pilotes mini, mais ils sont dans le cœur du circuit, alors que malheureusement, un pilote dans le premier tour de formation est tombé en panne dans la ligne droite, a priori. Ils ne seront donc 18 à participer à cette finale sur 20. Je rappelle la première ligne avec Thomas Pradier, le 427, et Lucas Hassel, le 499. Seconde ligne avec Maël Lemarchand et Antoine Grisel, la troisième avec Stan Fagot et Jules Avril. Quatrième ligne avec Aloïs Girardet et Louis Baziré, la cinquième avec André Armani et Elio Gilter. Voilà l'extinction des feux, c'est parti. C'est parti dans cette finale minime. Ah, le départ de Thomas Pradier n'a pas été des plus excellents puisqu'il n'a pas profité de la pole. Là, c'est la grosse surprise. Oh là là, le pilote qui était en première position. Petite sortie, ce qui profite, me semble-t-il, à Lucas Hassel, le 499 qui est en première position. Vous voyez que ça change rapidement et puis déjà ce leader qui est inquiété est passé par un autre pilote, changement de première position. Voilà tous ces pilotes qui sont venus vers le fond du circuit et qu'on va voir apparaître aussitôt dans le cœur du circuit pour la première fois dans cette finale minime de Thomas Pradier qui a pris le départ. À l'accord de cette première ligne, il n'a pas eu une bonne tactique lors de son départ et ça lui a été complètement négatif. Voilà, un accrochage entre les deux premières positions et c'est le pilote qui était en seconde position qui tentait quelque chose eh bien, qui est retardé maintenant. Ah, ça glisse énormément. Et ce pilote, eh bien, c'était bien Lucas Hassel qui avait une bonne position, qui est retardé maintenant, très très loin de la tête de la course. Antoine Grisel, le 405, c'est lui qui est en première position avec un peu plus de 5 dixièmes d'avance sur Elio Gilter, le 407 en seconde position. 1 minute 42 secondes 224, c'est le meilleur temps dans ce tour qui a été réalisé par le leader, Antoine Grisel. Jules Avril, le 430, est passé en troisième position. Romain Kissinger, le 423 en quatrième position. Cinquième est Aloïs Girardet, le 490. Arthur Meunier, le 457 en sixième position. Les deux, là, les 5 premières positions, il y a des écarts assez importants, mais derrière, on est très très loin avec la sixième position d'Arthur Meunier. On est à 4 secondes. 6 dixièmes d'Aloïs Girardet, le 490, qui occupe la 5e position actuellement. Antoine Grisel est toujours aux commandes avec une faible avance, je dirais, sur Elio Gilter, le 407 qui le poursuit, qui est donc en seconde position. Pour Lucas Hassel, il est passé en 9e position, il a tout à refaire. Il a pris énormément de retard. Il est en 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il est loin. Il a refait de son retard, mais malheureusement, il est loin de la tête de la course. Et il est en 5e position. Il a profité de 2 pilotes qui sont partis en tête à queue dans l'épingle droite du cœur du circuit. Voilà passage d'Antoine Grisel, d'Elio Gilter, de Jules Avril, de Romain Kissinger, le 423 qui est en 4e position. Aloïs Girardet, voilà, Lucas Hassel vient de passer en 5e position, 6e position pour Alexandre Porchetto, le 401, 7e Maël Lemarchand, 8e Aloïs Girardet, le 490, à la 9e position Tom Martinez, 10e position pour Vadim Renault. Du changement concernant le meilleur temps, c'est Antoine Grisel de nouveau qui l'a amélioré, qu'il a réalisé 1 minute 40 secondes 616 millième. Elio Gilter, Jules Avril, l'écart n'est pas très important entre ces deux pilotes. Lorsqu'ils sont passés devant nous, l'écart a été de 1 seconde 4 dixièmes. Il est moins important maintenant.
Il n'y a même pas une seconde, il y a peut-être 7 dixièmes actuellement entre ces deux pilotes qui sont à la chasse, pourquoi pas, d'Antoine Grisel, le leader, qui est devant eux. Plus loin, Romain Kissinger, le 423, était passé en 4e position. Ne serait-ce pas Lucas Hassel, le 499, qui occupe cette position maintenant. Voilà les 3 premiers qui sont de nouveau dans le cœur du circuit. Grisel, Gilbert, Avril. 4e position pour Lucas Hassel. Romain Kissinger a perdu sa 4e position. L'espoir demeure de nouveau pour Lucas. Alors que derrière lui, on est assez loin maintenant. Nouveau passage de fin du 3e tour. Avec Elliott Gilbert devant Jules Avril. Romain Kissinger est en 3e position. 4e position pour Lucas Hassel. Antoine Grisel rétrograde actuellement. Il est pointé en 6e position. Il est en train de continuer de descendre. Je le cherche. Le voici qui passe à l'instant devant nous, Antoine Grisel. Il a rétrogradé en 10e position, alors qu'il avait la position de leader sans aucun problème. Il est en 10e position maintenant, à 19 secondes et 6 dixièmes de la première position et 4 secondes 5 de Valentin Beauvois qui le précède, ce 402 qui occupe la 9e position actuellement. 10 places de mieux pour Romain Kissinger, le 423 qui est en 3e position. 10 places de mieux également pour Alexandre Porchetto, le 401. Ce sont ces deux pilotes qui ont effectué la plus importante remontée, alors que malheureusement, c'en est terminé pour Thomas Fradien, pour Stan Lefago. Ces deux pilotes qui ont pratiquement dominé durant tout ce week-end. Et bien malheureusement, dans cette finale minime, ils sont out, au même titre que André Amani, le 417, et au même titre que Mel Girardet, le 492. On rejoint la tête de la course de nouveau dans le cœur du circuit. Elio Gilbert, Jules Avril, Romain Kissinger. Plus loin, Lucas Hassel. Il avait 5 secondes, Lucas, de retard sur Kissinger à la fin du 3e tour. A-t-il réduit un petit peu son retard? 1 minute 40, 616, va-t-on améliorer ce temps? Elio Gilbert vient de passer avec 1 seconde 266 d'avance sur Jules Avril. Jules Avril qui a un peu plus de 6 dixièmes d'avance sur Romain Kissinger, le 423 en 3e position. Lucas Hassel a repris 4 dixièmes. Il est à 4 secondes 6 de la 3e marche du podium actuellement. Et il est à 6 secondes 5 du leader. Alexandre Porchetto, le 400, est à la 5e position. Mel et le Marchand, 6e, 7e, Aloïs Girardet, le 490. Voilà la tête de la course en bas de la ligne droite.
Ces pilotes sont dans le dernier tour. Le trio de tête toujours dans le même ordre. Toujours Elio Gilter devant Jules Avril. Jules Avril devant Romain Kissinger. Kissinger dans le pare-choc de Jules Avril. Ah, il l'a même klaxonné un petit peu. Dernier passage de l'épingle gauche du cœur du circuit. Voilà, dernière ligne droite pour ce trio de tête. La victoire de Elio Gilter, le 407. Jules Avril, le 430 au second. Troisième, Romain Kissinger, le 423. Lucas Selle, le 499, le quatrième. Arrive au cinquième, le 488 Mel Le Marchand.